Salut, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je vous retrouve pour vous faire donc un maquillage. Je me suis dit je vais me préparer avec vous pour vous montrer ce que j'utilise en ce moment et c'est des produits que je trouve vraiment très bien pour le début de l'automne. Je vais vous présenter donc les produits. Dedans j'ai donc une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et je vais utiliser également une palette. Ça fait un moment que j'ai juste commencé à utiliser il y a peu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc si vous voulez voir ce que je vais réaliser, c'est par ici. Voilà, alors, j'ai déjà fait, mon teint, j'ai déjà préparé ma peau, j'ai mis mes crèmes, voilà. Donc ça c'est comme d'habitude, peut-être que je vous ferai plus tard une routine, mais là j'ai déjà tout préparé. J'essaie je vous ai rapproché un petit peu plus, comme ça devrait aller. La luminosité, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal en ce moment, pourtant je suis à la fenêtre, mais il fait très noir. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc, en ce moment, j'utilise mon fond de teint que je trouve vraiment super, c'est le White n White, c'est le Foundation Dewy lumineux qui est vraiment très 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 bien. Voilà, celui-ci. Il camoufle en faisant un teint naturel. Je peux vous dire qu'il fonctionne bien parce que ici, je me suis fait piquer par un moustique. J'ai été toute gonflée, toute rouge. Là, on voit juste encore une toute petite trace, mais sinon, il fait un teint naturel. Il arrive à me camoufler les petites taches que je commence à avoir. Ça y est, j'ai des petites taches de dépigmentation qui commencent à arriver ici. Les toutes petites rougeurs, mes petites vénules qui éclatent. Non, il est vraiment parfait. Donc, moi, en ce moment, je l'applique avec mon pinceau et je prends ce pinceau ici qui est un pinceau de chez Neve Cosmetics. Vous avez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Là, je vais mettre mes petites lampes. En même temps, je regarde, j'ai mis mes lampes là, mes miroirs, j'ai le miroir qui est allumé. Donc il se présente comme ceci, le fond de teint avec, voilà, je le mets. En plus, on peut le doser comme on veut. Et je trouve ça très très bien. Les jours où il a fait très très chaud, j'en ai mis un petit peu. Oups, pardon. J'ai perdu mon éponge. Voilà. Donc je disais, je l'ai utilisé quand il a fait très chaud pour camoufler mes petites rougeurs. Parce que avec la saison, la peau change. Vous voyez, et moi la couleur, elle va très très bien. En ce moment, avec mon teint, je le travaille bien. J'ai pas vraiment de démarcation. Alors, je fais toujours des mouvements circulaires. Même au niveau des cernes, je le mets sous l'œil. Qu'est-ce que... Oh, mes cheveux. Oh. Tiens. Donc voilà, voyez. Voilà. Je surveille si la créatrice n'arrive pas parce que sinon j'ai la chienne qui... Regardez. Vous voyez, elle attend. Sinon elle va se mettre à faire un bruit. Bref, voilà. Donc il est vraiment très bien, je vous le recommande vraiment beaucoup. Bon, si vous avez la peau mixte grasse non, mixte vous pouvez essayer parce que bon, il fait pas trop brillant, il est légèrement lumineux, hein, mais très léger. Mais voilà, si vous avez la peau grasse non, parce qu'il vous ira pas, il matifie pas. Mais voyez le teint, comment il fait. Je trouve qu'il camoufle tout en douceur, très léger, vraiment très bien pour la saison.
En anti-cerne, j'utilise le W7, donc celui-ci. C'est le... Il est très très bien. Voilà, en ce moment j'ai envie d'utiliser celui-ci. J'en mets très peu. Je le mets plutôt comme ça, en creux en fait, juste là. Parce que j'ai toujours le contour qui est très très sec. J'utilise ma petite éponge de chez Shiglam là, qui est très bien d'ailleurs. Je trouve que c'est suffisant, ça, voilà, ça laisse un peu naturel. Et étant donné que ici c'est toujours quand même un petit peu marqué, allez, voilà. Vous voyez, en ayant mis le fond de teint dessus, ça me suffit, ça camoufle un petit, juste ce qu'il faut, ça m'enlève surtout l'air fatigué. Voilà. Ensuite, pour la poudre, en ce moment, j'utilise, elle est très très bien, c'est la poudre de chez Make-up Révolution. Alors je sais pas vous, mais moi je n'aime pas utiliser ces petites brosses là. J'ai essayé, mais je n'aime pas. Donc je laisse, je prends plutôt un pinceau comme ceci. Puis ici aussi, parce que j'ai quand même un petit peu tout petit double menton. Donc hop. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon ventre qui râle. Les sourcils, donc, comme je passe le fond de teint, hop, je brosse dessus pour enlever, hop, éviter de me faire les cheveux avec. Et donc, du coup, comme j'ai fini mon... Enfin, presque fini, je vais utiliser le nouveau crayon. C'est le Duo Brown Definer de chez Make-up Revolution. Voilà, je le trouve vraiment pas mal du tout. Je trouve vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'utilise ma petite base en ce moment, bah, c'est toujours la même, hein, c'est celle-ci là. Celle qui elle est vraiment très très bien. Donc hop.
je vais faire un maquillage un peu étiré, donc du coup, je mets un peu plus par là. Ensuite, je prends ma petite éponge pour bien tapoter et fixer. Et là, je prends un tout petit peu de poudre, mais très légèrement. Je le prends avec la petite houppette et voilà. Alors, pour les palettes, c'est vrai que je travaille beaucoup avec celle-ci en ce moment. Donc, une que j'utilise déjà depuis un moment, qu'on connaît, c'est la Soft X de chez Makeup Revolution, qui est avec des couleurs vraiment automnales. Voilà. Et celle que je découvre, et j'ai un cil dans l'œil, je crois. Voilà. Et que c'est pareil, du coup, je travaille avec depuis maintenant, ça fait, je dirais, 3 semaines que je l'utilise. C'est toujours de chez Makeup Revolution. Elle est en collaboration. C'est la The Emilite Edit The Want qui se présente. Une grande palette comme ceci. Et elle a un grand miroir. Et voilà les couleurs. Donc il y a du irisé, du mat, du plutôt pigment un peu pressé par là, irisé, mais qui est pris. Et je travaille beaucoup avec les deux. Je trouve que ça fait impeccable pour faire un maquillage d'automne. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et donc, on va commencer. J'aime beaucoup travailler avec les rouges quand arrive l'automne. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Sur Instagram, je poste voilà, des photos de mes maquillages. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, je vais commencer avec la Sophie X. Je vais prendre le rouge ici. Avec un petit pinceau bulle, un petit pinceau crayon comme ceci. Là, c'est très bien, comme j'ai la lumière derrière. Hop. Je vais faire ça. Hop. Et voilà. Donc, je vais faire comme si je faisais un eyeliner en partant du dessous de l'œil et je vais remonter. Donc, je vérifie toujours bien si ça va se voir, puisque comme vous savez, la paupière, je l'ai qui est tombante. Donc, je veux quand même que ça dépasse au-dessus. Donc, voilà, je fais légèrement. Voilà, j'étire bien. Là, je fais pareil, comme si je faisais un demi-liner, enfin un demi, juste la pointe du liner pour venir remplir un petit peu. Vous voyez, quand j'ouvre, c'est comme si j'avais fait le liner. Je fais juste un quart de l'œil. J'y vais en tapotant légèrement et en étirant en même temps. Alors c'est-à-dire que voilà, je tapote et j'étire un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je suis pas maquilleuse professionnelle, j'ai juste des bases et une petite formation. Donc et après voilà, je le fais moi-même parce que j'adore. Et je me dis que peut-être ça peut vous aider. Il faut oser, n'hésitez pas à oser avec le maquillage. Surtout quand on a des saisons comme l'automne où on peut utiliser de superbes couleurs. Voilà, alors bien sûr je ne vais pas laisser marquer comme ceci. Hein. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Oh, voilà.
Non, c'est pas la paille. Un petit pinceau estompeur, je vais prendre le plat. Je vais prendre un petit plat comme ceci et je vais venir prendre. Je dois être la seule à garder les protections plastiques des palettes. Si vous le faites aussi, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire, ça me rassurera, parce qu'il n'y a que moi qui le fais. Et je vais venir prendre ce marron un peu bordeaux. Il y a un petit peu de rouge dedans. C'est légèrement poudreux, mais pas sur la paupière. Et je vais venir, en fait, comment dire, comme si j'estompais vers l'intérieur pour ajouter une petite couleur. Et je vais étirer un peu plus vers l'intérieur. Bon, pareil, hein, je ne vais pas jusqu'au bout, je fais l'autre quart et j'estompe. Vous voyez, ça fond le rouge dans le bordeaux. Voilà, vraiment, voilà, c'est mieux, vous voyez mieux. Je fais pareil dessous un petit peu. Voilà, je suis donc comme ça, c'est parfait. Ensuite, je vais venir prendre la couleur, elle est sur. C'est celle-ci, celui-ci. Je vais venir prendre ce vert-là avec un petit pinceau crayon encore plus fin que l'autre. Et je vais venir faire, alors, là, il faut rester bien droite. Vous partez ici, en fait, je vais venir remonter, mais dépasser légèrement sur le dessus en biais, comme ceci, en fait. En gardant l'œil ouvert pour qu'on puisse voir, que je voie d'où je pars. Voilà. Comme ceci, vous voyez, un petit trait, hop. Je remonte légèrement sur le rouge, très léger. Voilà. Je vais venir prendre ce vert ici avec un petit pinceau, toujours un petit pinceau estompeur, et je vais prendre celui-ci et je vais donc prendre ce petit vert là. Et je vais venir flouter le trait dessus dessous en fait, et un peu là sur le côté. Alors j'ai mis très peu de matière, hein. J'ai mis très peu de matière. Le côté où il n'y a rien, j'estompe. Surtout n'hésitez pas, hein, il faut bien estomper. Voilà.
Là, vous voyez, le vert reste juste. Après, si c'est descendu un petit peu, c'est pas grave. Parce que je vais venir prendre les deux autres fards. Alors, je vais venir prendre ce rouge-ci que je vais venir poser à l'intérieur de mon œil, en coin interne. Et je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un petit pinceau qui est biseauté comme ça, mais un petit peu fluffy. C'est une matière irisée et je vais venir en fait le mettre à l'intérieur en tapotant. Je mets la moitié. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre ce vert et je vais le mettre sur le reste de l'œil avec, je vais prendre un petit pareil, je vais prendre non, celui-ci. Le choix des pinceaux est aussi important quand on fait le maquillage selon comment on veut déposer le quoique aussi. Je vais prendre ce petit pinceau plat et pareil en tapotant. Et ensuite avec le côté propre, je vais juste venir fondre les deux couleurs. Je reprends le rouge et je viens fondre les deux couleurs. Vous voyez, il faut surtout que ça soit bien dégradé, bien fondu pour pas que ça fasse trop de traces. Voilà. En coin interne, on va venir déposer ce petit blanc nacré. Et au doigt, je vais venir tapoter sur tout le maquillage. Ce que j'ai mis, je vais prendre le petit mauve là, qui est très très beau. Et oui, du mauve. Et je vais venir juste un petit peu sur le milieu. Et un peu, voilà, je vais tapoter légèrement. Comme ceci, ça donne juste un léger reflet. Voilà, donc je fais l'autre œil. Et voilà, j'ai fait l'autre œil. Donc maintenant, je vais faire un trait d'eyeliner. Et pour cela, je vais prendre une nouveauté. Make Up Revolution a sorti une gamme de la collection avec Batman, Catwoman, le Joker, tout ça. Et moi, j'ai pris le liner Catwoman parce que je veux plus de liner et que voilà, j'en utilise. Donc, je me suis dit, j'allais en prendre un. Donc, vous avez pu voir, c'est un liner classique. Par contre, il est assez difficile à ouvrir. C'est un grand feutre, hein, un grand feutre. Et donc, je vais venir faire... Oui, alors attendez, c'est pas bien placé. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait quelque chose de léger, fin et un petit peu plus épais en haut. Désolée, j'ai une
petite coupure, un appel. Donc voilà, j'ai fait mon autre œil. En ce moment, je finis mes mascaras. Donc j'alterne entre les deux Too Faced que j'avais eu, parce que voilà, il faut que je finisse. Donc là, c'est le Better Than Sex, le classique. J'ai une préférence pour l'autre quand même, hein, pour le Girl. Celui-ci aussi, hein, il est très bien, mais je préfère quand même l'autre. Donc voilà, comme ça, je les ai presque terminés. Ça ira très bien, comme ça, j'aurai utilisé dans la limite. Voilà. Et je vais mettre un crayon et je vais mettre un crayon rouge. Donc c'est un crayon de chez NYX. Je vais le mettre dans la muqueuse. Et ici, vous voyez, à l'intérieur, j'ai rien mis parce qu'en fait, je vais descendre le crayon dessous. Voilà, hop. Pour le blush, je vais prendre mon blush crème de chez le Kem Cake, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci. Et pour l'utiliser, je vais prendre ma petite éponge de chez Lidl, le côté, je ne sais plus trop, vous voyez, le blanc, qui est fait pour les textures plutôt crème. Et en tapotant et en étirant un petit peu, je remonte un peu ici. Et franchement, il est vraiment magnifique. Il déplace vraiment pas la matière. Il s'applique très très bien. Que ce soit au doigt ou avec la petite éponge là, je trouve vraiment très pratique. Je pense qu'en fait, il y a pas mal, je vois, d'éponges qui sortent comme ça en matière un peu velours, un peu... Et je pense que voilà, pour mettre les produits crème, c'est vraiment très bien. Oui, en ce moment, je fais un petit peu pour faire un peu plus au niveau des joues, donc je trouve que ça donne bonne mine. Voilà. Ah, bien sûr que je n'avais pas poudré trop avant, hein, parce que c'est pas la peine. Je poudre tout le visage si je dois sortir et que je dois mettre le masque. Pour le crayon, alors j'ai utilisé un combo, un crayon à lèvres avec le rouge à lèvres. Donc c'est pas les mêmes couleurs parce que ce sont ceux-ci. C'est un crayon rouge de chez Max More et un lipstick de la marque Shiglam. Ah oui, j'ai toujours du mal à l'ouvrir. Oups. Donc moi je suis toujours le contour de mes lèvres, hein, dessus, ni au-dessus ni en dessous, parce que je veux pas la grossir, la diminuer non plus. J'assure un peu mes lèvres avec. Voilà, comme si je m'en servais de rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu as? Non,
pousse pas, tu vas me faire tomber la caméra. Et voilà. Je suis repassée dessus, j'aime beaucoup le mélange, je trouve ça hyper joli, ça se mélange très très bien. Regardez la couleur de ce rouge à lèvres. Et voilà pour ce total look, voilà, avec les produits que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc l'eyeliner, bah, depuis que je l'ai, le crayon aussi. Mais sinon, voilà, cette palette, elle est vraiment superbe, les couleurs sont magnifiques, on peut s'en servir en fait toute l'année. Elle est vraiment très bien, je suis ravie d'avoir décidé de m'en servir. Parce qu'elle est vraiment superbe. Donc voilà, je vais vous montrer le maquillage de plus près. Et voilà le look complètement fini. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. On va sortir, voilà, les lunettes. Recoiffer un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos produits chouchous pour cet hiver. Je vais peut-être vous faire d'ailleurs... Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo avec les produits petit budget, idéal pour l'automne, enfin que je trouve moi idéal pour l'automne et que je vous conseille à 1000%. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.